The Mandalorian saison 3, épisode 1 à 5, c'est trop bien. Franchement, le meilleur de Star Wars en série, on en parle tout de suite. Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Symbole Vidéo. Je suis Sod et je suis en compagnie de Cam. C'est un plaisir de parler un petit peu Star Wars avec toi. Eh bien, c'est un plaisir partagé parce que cette saison 3 nous réserve beaucoup de surprises. Déjà, les premières saisons, moi je les ai trouvées incroyables. C'était ma série Star Wars un peu préférée, qui avait quand même des défauts, je trouve. Après, on n'est pas forcément d'accord là-dessus, mais c'était pas parfait. Et avec les dernières sorties, on a eu quand même Boba Fett, on a eu Andor, etc. On a eu, comment ça s'appelle, Obi-Wan Kenobi. Ouais. Boba Fett et Obi-Wan, c'était compliqué. Andor, sacrée surprise, très bonne surprise. Je l'ai pas vu Andor. Ah d'accord, moi j'ai vu juste Obi-Wan. Et en fait, je t'avoue que les séries Star Wars, pour moi, c'était un peu du plus un peu à la Clone Wars. Tu vois. Et c'est sûr que j'ai commencé par Obi-Wan, très déçue. J'ai commencé Mando et je me suis dit waouh, retour en enfance direct, j'ai kiffé sa mère. Ah bah puis t'as pas encore vu Andor qui est beaucoup plus adulte parce que là The Mandalorian on est vraiment sur de l'aventure, on est vraiment sur de l'action, les musiques mais qu'est-ce qu'elles sont parfaites dans cette série, c'est une tuerie. Franchement le thème Mandalorian est hyper cool, ils ont réussi à me faire ressentir des choses dès que je l'entends, je me dis ouais. Bah ouais carrément et elle est presque parfaite cette série, mais je sais qu'on est plusieurs, et même dans la team Symbole, on a Sarah qui est pas fan de Mandalorian, tout simplement parce qu'elle trouve ça trop long. Ah. Il y a des moments, saison 1, on s'emmerde, enfin en tout cas c'est ce qu'elle pense. Pas du tout, franchement, après moi je veux bien comprendre certains avis, mais comparé à Obi-Wan, je l'ai trouvé excellente dans le rythme, dans tout, et pas longue, c'est parce que j'ai kiffé, après bon bah voilà, je pense que chacun je suis quand même d'accord, il y a des longueurs sur la saison 1 et 2, des fois ça prend trop son temps, et dans cette saison 3 par contre, c'est pas que ça part dans tous les sens, c'est qu'on va vraiment à l'essentiel sur l'histoire, sur l'intrigue, et on visite des planètes qui sont vachement sympas, et on s'y attarde pas. Je prends notamment dans l'épisode 2, quand on va sur Tatooine et qu'il y a la fête de la Bunta, c'est expédié assez rapidement, et du coup je m'étais dit bon bah voilà, un épisode complet sur Tatooine, encore, et finalement non. Et on reste que 5 minutes, 10 minutes dans l'épisode, et on part ailleurs, et ça c'est plutôt cool parce que on s'ennuie pas, il se passe énormément de choses, et en plus de ça, je sais pas, enfin tu t'as pas vu Andor donc tu ne le sais pas, mais on a ce côté très adulte qui arrive de la série Andor, notamment quand on a l'épisode sur Coruscant avec comment ça se passe Coruscant, comment ça se passe avec les réintégrés de l'Empire. Yes. Et ça, cet épisode est juste fou. Et ça, c'est tiré d'Andor. Ouais, l'épisode vraiment... 3, du coup. je sais plus. Bah, c'est le moment où le docteur Pershing arrive et qu'on voit la réhabilitation, etc. Ah, c'était fou. Moi, je voulais rebondir sur deux choses que tu as dit. Donc, sur la longueur, en fait, le truc, c'est que les épisodes n'ont pas du tout la même durée. Il y en a certains qui durent 30 minutes, il y en a qui durent 1 heure. Donc, forcément, si jamais il y a des trucs qui nous intéressent un peu moins, ça peut paraître long selon l'épisode. Mais je trouve ça assez sympa, en fait. Ils font vraiment sur mesure l'épisode et la trame de l'histoire va en allant. Et cet épisode, enfin cette saison 3, en fait, elle va en profondeur dans tous les personnages. Je trouve qu'on rentre vachement en profondeur, on a le passé de Grogu, on a l'explication, on commence à s'installer au niveau des planètes, à savoir un petit peu où Mando et Grogu ils ont été, à connaître du peuple, parce qu'ils font comme un périple en fait pour retrouver les ancêtres. les ancêtres de Grogu. Donc assez sympathique cette saison 3, je l'ai trouvée vachement rafraîchissante par rapport aux 2 saisons. Et l'intrigue est un peu plus ficelée parce que les 2 premières saisons c'est vraiment je dois retrouver le peuple de Grogu et donner Grogu finalement. Refourguer. Voilà, on ne sait même pas comment il s'appelle, c'est bébé Yoda pendant beaucoup d'épisodes.
Et finalement, dans cette saison 3, il y a un périple un peu plus intéressant qui est quand même la quête de Mandalore. C'est qu'est-ce qui s'est passé, réunification des peuples. On a vraiment cet héritage, cette Ouais. The Mandalorian en fait. Ça pourrait commencer cette saison 3, ça pourrait être la saison 1, que ça marcherait très très bien. Tout à fait. Bah, après, pour les 2 premières saisons, on voit surtout Mando seul. Et là, ce qui est sympa, c'est de le voir revenir. On voit un petit peu le peuple mandalorien, mais le voir revenir dans vers les siens. Et puis, du coup, ça marque aussi le début de l'entraînement de Grogu en tant que Mandalorien. Parce que Grogu devait être entraîné par une Jedi, mais elle a dit, bah non... En fait, vous kiffez trop, je peux pas l'entraîner. Ah non, en fait, Grogu a fait le choix de devenir un Mandalorian, un orphelin Mandalorian plutôt qu'un Jedi, finalement. Oui. Puisqu'il avait la possibilité. Et ça rejoint un petit peu aussi l'info, c'était dans la suite des films, parce qu'on est vraiment entre si je dis pas de bêtises, entre le 6e et le 7e, et on se demandait, mais dans le 7e, où est Grogu ? Dans le 7, 8, 9, où est Grogu, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il n'est pas Jedi, pourquoi il n'est pas avec Luke Skywalker, etc. Maintenant, on sait pourquoi, finalement, il est plutôt dans l'histoire Mandalorian, c'est un Mandalorian, et c'est vachement cool, et justement, sur on a vraiment la naissance de cette nouvelle république, et on le sent dans la saison 3, ce qu'on ne sentait pas encore dans la saison 1 et 2, l'Empire avait encore une énorme emprise, ce qui est toujours le cas, mais en loose day. Et ça, c'est vachement sympa. C'est justement avec le personnage de Elia. Et de Moff Gideon. Et Moff Gideon, pour l'instant, on n'a pas encore les infos, mais on sait qu'il a réchappé... à partir du 5e épisode, spoil, mais on a retrouvé le navire... le vaisseau, la navette qui conduisait Moff Gideon en prison. Mais ouais, ce personnage d'Elia, justement, sur Coruscant, avec les réintégrés, et le fait de savoir que l'Empire a encore une emprise sur la Nouvelle République, qu'ils arrivent à passer dans les mailles du filet, c'est peut-être un parti pris, ce que je vais dire, vraiment quelque chose de peut-être dangereux, mais je trouve qu'on aurait dû avoir Mandalorian et les bases de la Nouvelle République avant de faire les films 7, 8, 9. Ça aurait tellement plus de saveur. Parce que tu passes de... Ok, on est à la fin du 6, on a sauvé la galaxie de l'Empire. T'arrives dans le 7, il y a un nouvel empire encore plus nazi et il faut tout recommencer. Et vraiment, c'était ce dégoût de se dire, en fait, ça servait à rien. Ils ont fait que de se battre et ils sont juste nuls. Alors que là, on arrive vraiment dans... C'est pas si simple que ça, finalement, de conquérir une galaxie, même quand t'es gentil, et de devoir la diriger, la garder. Et tu vois que sur les pirates qui attaquent même pas les bordures extérieures, c'est vraiment même le noyau central. Ils attaquent le noyau central et tu te dis, mais c'est fou quand même, la Nouvelle République galère de fou. Et c'est vachement sympa. Enfin, vraiment, c'est tous ces trucs Star Wars, vraiment pour le fan, qui donnent trop envie. Ouais, c'est clair. Franchement, moi, ça me rappelle vraiment les bons souvenirs. Mando, en fait, c'est pour moi les Star Wars d'origine, en fait, les premiers opus qui a été réinterprété par les réals de la série. Je trouve que dans les transitions un petit peu cheesy, pour te faire une traduction, cheesy, c'est un peu kitsch, tu vois. C'est en gros les disparitions d'écran où tu vois l'espace disparaître en un rond noir et tout ça. C'est les transitions qu'on avait sur les premiers opus. C'est très Star Wars, quoi. C'est très Star Wars, mais c'est ça. Mais on te remet dans l'univers ce que j'avais pas vu dans Obi-Wan, tu vois, ce qui m'a manqué. Tu vois, ce truc de... J'ai l'esprit Star Wars. Et je trouve que le réal, le scénar, les images, la 3D et tout ça, c'est fou. Niveau technique, ça te met vraiment dans le truc. Autant il y a plein d'univers différents, plein de planètes à découvrir, autant c'est hyper bien foutu. Mais après, on sait techniquement comment c'est réalisé The Mandalorian et on sait qu'il y a t'as des limites quand même. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est le fameux cube où ils se mettent dans un lieu à 360 degrés, où ils te mettent des images et t'as pas énormément de place pour mettre des acteurs. Tu peux mettre peut-être 20, 30 acteurs et t'es bloqué dans cette zone où tu peux pas trop courir. Ce qui a posé problème beaucoup pour finalement Obi-Wan Kenobi parce que ça se ressentait énormément, notamment sur les scènes de fight. Là, je le vois pas, je le sens pas, et qu'est-ce que c'est beau. Et ce qui est fou, c'est les batailles de vaisseaux. Ah oui, c'est fat de chez fat. C'est magnifique. Enfin, tu vois,
sais, ton œil, il tilte pas que c'est de la 3D, en fait. Vraiment, c'est encore mieux que les premiers opus Star Wars dans certaines réals. Après, il y a un peu la nostalgie, mais c'est sûr que ces batailles de vaisseaux, mais tout est bien foutu, en fait. Moi, je suis hyper fan. Bah, t'as une scène, justement, où Bo-Katan va aider Din Djarin, où ils sont attaqués par l'Empire, et qu'ils bombardent le château de Bo-Katan. C'est cette scène il y a plusieurs scènes de fight de vaisseaux là-dessus. C'est magnifique. Et pareil, sur le dernier épisode, le 5e, là, qu'on vient juste de voir aujourd'hui, c'est monstrueux, les scènes de fight contre les pirates. Et juste avant, on a eu Boba Fett. Et je sais pas si tu te rends compte, tu sais, là, on a eu un fight dans l'épisode 5 avec des Mandalorians dans une ville, et ça fait bien. Alors qu'on a eu pareil Boba Fett dans une ville sur Tatooine, et ça faisait pas bien, ça faisait cheap. Ah, tu l'as pas vu? Je l'ai pas vu, donc je peux pas dire. C'est vrai que t'as pas vu, mais en gros, Boba Fett est une déception. J'ai pas envie de le voir. C'est une déception, à part quand t'as le Mandalorian. T'as 2 épisodes consacrés à Mandalorian, et c'est très bien. Mais c'est dommage. Oui, ils ont chié, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ils ont chié dans la colle. J'avais limite envie de regarder Boba Fett direct après avoir vu Mando. Mais tu peux, hein, en vrai, ça va. Ouais, mais j'ai lancé le truc et je me suis dit, ah non. En fait, dès les premières images, j'ai fait « Ah, non ». Non, ça va. J'ai bien aimé, c'est pour les hommes des sables, notamment parce que je voulais en apprendre plus sur les hommes des sables, et c'était intéressant. Par contre, toute la partie sur la récupération de la ville, et puis les épices, etc., qui fait très Dune, c'était vraiment nul. Vraiment nul. À voir, hein. Ça se trouve, ça va me faire kiffer, mais tout ce que je voulais dire en plus, c'est que sur cette série, en fait, tu retrouves vraiment tous les éléments Star Wars, que ce soit les vaisseaux, que ce soit même les navettes à terre, que ce soit les systèmes Coruscant. Enfin, c'est hyper fourni, et je trouve que vraiment t'as tout l'univers de Star Wars. Les mecs qui ont fait ça, ils s'y connaissaient vraiment en Star Wars, en fait. C'est pas des mecs qui ont débarqué comme ça. Enfin, pour moi, c'est hyper riche, dans le sens où ils montrent vraiment tout plein de moyens de transport, ils montrent plein de cultures différentes. Pour avoir regardé les making-of parce qu'il y a des making-of sur Disney+, sur Mandalorian, qui sont vachement cool. En fait, il y a plusieurs réalisateurs qui ont travaillé sur Mandalorian, et même c'est une équipe de réalisateurs-producteurs qui ensuite sont partis sur les différentes séries. Donc notamment Obi-Wan Kenobi, c'est une réalisatrice, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui avait travaillé sur Mandalorian, qui avait fait des super épisodes, et elle a fait n'importe quoi sur Obi-Wan Kenobi, par exemple, tu vois. Donc c'est comme ça. Après, Dave Filoni coordonne pas mal de choses. C'est l'un des papas Star Wars qui a travaillé notamment sur Clone Wars. C'est un des papas de Star Wars, il est très 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 bon, mais en fait ils sont pas à l'abri de faire des erreurs. J'ai l'impression vraiment que Mandalorian, ils sont forts quand ils se mettent à plusieurs. Alors généralement ils dirigent chacun l'épisode, mais ils ont des tables rondes où ils travaillent ensemble sur toute la série, sur toute l'intrigue, et quand ils sont tous ensemble, généralement ils font un bon taf. C'est ça, tu confrontes tes idées. Enfin moi je vois ça, on va parler des Simpsons, mais c'est un peu la base, hein. Tu sais, quand les mecs qui se rassemblent et qui font chacun un petit épisode et tout ça, c'est cool. Et puis au moins t'as plusieurs cerveaux pour te dire bah non, là ça marche pas, là je verrai ça comme ça. Enfin, puis même je pense que là l'équipe est faite. Et puis juste à côté t'as la série Andor, où c'est plus le scénariste qui va être le cerveau de l'opération. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un crack. Il a notamment bossé sur Rogue One, et il était prédestiné à bosser du coup sur Andor, et il fait les 2 saisons, et c'est monstrueux. Faut que tu regardes Andor, vraiment c'est une claque. Et c'est du Star Wars très adulte. On n'est plus sur la Mandalorian avec de l'aventure, avec de l'action, en mode avec les petites musiques sympas, etc. Là on est vraiment dans le sombre, tu vois. Ouais, le côté un petit peu... Enfin, je sais pas, je vais tomber dans le côté obscur de la force, quoi. C'est ça, oui, non, mais clairement, tu comprends plus les facettes, tu comprends plus, ok, il y a le combat entre le bien et le mal, c'est sympa, mais là, on va partir sur les facettes de gris, si tu veux, et c'est assez cool. Enfin bon, retour Mando. À voir, mais ouais, Mando, pour finir. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a eu le passé de Grogu. On voulait ce plan de savoir ce qui lui était arrivé pendant l'Ordre 66. Oui. On le sait.
Et en plus, on a récupéré un acteur qui jouait le fameux... Luke Skywalker. Alors non, je parlais pas de ça. D'accord. Mais oui, il y a eu ce plan iconique de Luke Skywalker saison 2 qui était oufissime. Que fais-tu là? Oui, bah oui, bon. Moi je croyais que c'était ça, tu voulais parler. Ah non, mais ça c'était fou. Je suis devenu taré quand j'ai vu fin saison 2 Luke Skywalker leur sauver les miches. Ah, j'ai bugué, moi. Ah, moi j'ai sauté partout, j'ai hurlé pendant 15 minutes en me disant mais c'est trop bien, mais c'est trop bien. Après tu le vois plus, mais c'est pas grave. Eh bah si, mais dans Boba Fett. Ouais, bah dans Mando, là on parle de Mando. Hein. Mais ouais, non, j'étais comme un dingue quand j'ai vu Luke Skywalker saison 2, c'était incroyable. Le passé de Grogu, on le voit petit à petit à travers ses yeux, mais c'est juste au moment où l'armurière va façonner la première pièce de l'armure j'allais dire de Yoda, de Grogu. Que là, on va avoir un flashback et donc on va voir les Jedi qui se fight contre l'ordre, contre l'Empire. Et tu vois un Jedi qui va l'aider à s'échapper. Ouais. C'est un Black et lui en fait c'est l'acteur qui a joué dans l'épisode 1 Jar Jar Binks. Oui, il me disait quelque chose. Voilà. Et donc il avait pas très envie de revenir parce qu'il a été très critiqué. Mais voilà, il est super content d'avoir tourné cette scène. Ça va, son taf était correct. Bah ouais, grave. On en a appris un peu plus sur le clonage et sur justement Grogu, parce qu'on a eu cet épisode sur Coruscant avec le docteur, je sais plus comment il s'appelle. Pershing. Le docteur Pershing, justement avec le clonage où on apprend que... Ah attends, qu'est-ce qu'on apprend? Je ne sais plus. Qu'ils lui ont pris des brins d'ADN déjà de base. Ouais, c'est ça. Dans les premiers épisodes, en fait, le docteur lui avait pris des brins d'ADN qui ont été... Pour en faire des super soldats, c'est ça? De mémoire. Je sais plus. Je pourrais pas te dire là. De mémoire, je ne sais pas pourquoi. Moi, de mémoire, ils ont pas encore dit pourquoi. Il me semblait que c'est... Enfin, j'ai plus le truc, mais en tout cas, ils avaient essayé d'avoir l'ADN de bébé Yoda, de Grogu, pour en faire quelque chose, et ils voulaient travailler sur ça avec la Nouvelle République. Ça ne se fera pas. On ne sait pas encore pourquoi. Est-ce que c'est parce que ces recherches sont déjà suffisamment avancées pour l'Empire, ou justement pour pas que ça tombe dans les mains du Nouvel Empire? On ne sait pas. On ne sait pas, parce que c'est vrai que le docteur Pershing, on ne sait pas dans quel clan il est. Il a envie d'utiliser la technologie de l'Empire pour faire des bonnes choses, ce qu'il disait quand il était avec Elia, donc la méchante de Moff Gideon. Mais... on sait pas. De toute façon, il a l'air sensible, il a l'air quand même gentil. Et on voyait qu'il avait quand même envie de protéger Grogu alors qu'il était censé le tuer aussi. Parce que, bon, au début, Moff Gideon, il voulait tuer Grogu. Hein. Donc voilà, on ne sait pas. Mais le clonage reste une question en suspens et quand même qui a l'air hyper présente dans la série quand même. Tout à fait. Ah bah ça, obligatoire. Et on n'a pas encore fini d'entendre parler de Moff Gideon, donc on aura plus d'informations à la fin de la saison 3 à mon avis. Dernière chose, je pense, et après on a fait le tour, c'est Bo-Katan. J'avais vraiment peur au début de la saison 3 de me dire, ok, la mission de la saison 3 c'est, on va sur Mandalore, on réunifie les clans et c'est Din Djarin qui commande tout ça parce qu'il a le sabre noir. Et ben en fait pas du tout. Dès le deuxième épisode, je crois, on est allé sur Mandalore, on voit qu'elle est respirable, que finalement ça va. Et Bo-Katan prend énormément de place et j'adore cette actrice. On en avait parlé. Elle fait partie du casting de Battlestar Galactica. Donc juste un plaisir de la retrouver. Elle est excellente et elle manie le sabre noir comme personne. C'est l'une des princesses d'un des clans les plus connus, enfin justement les plus puissants en fait des Mandaloriens, ceux qui se sont écartés de la voie, du coup, qui ne portent plus leur casque. C'est ça. Parce que Din Djarin, donc le personnage principal, lui est obligé de laisser son casque, sinon en fait il s'écarte de la voie, le credo, comme ils appellent ça. Il est orphelin, depuis qu'il est orphelin et enfant, depuis qu'il a commencé à s'entraîner avec les Mandaloriens, il doit porter le casque. Et il y a toute une mythologie derrière les Mandalorians qui a déjà été développée plus dans les comics, etc. Et là, on le découvre en série, on installe la mythologie petit à petit. C'est très bien fait, on en apprend petit à petit et c'est super cool. Notamment en plus avec le fameux... comment il s'appelle la créature, la fameuse créature ? Le mythosaure. Ah, le mythosaure, voilà. Le mythosaure, et il y a plein de légendes sur les mythosaures qu'on n'a pas encore eu
Enfin, on n'a pas eu les informations dans la série, mais en tout cas dans les comics. On en a quelques-unes. On a donc l'information comme quoi les mythosaures étaient présents sur Mandalore, que depuis que les Mandaloriens s'étaient installés sur Mandalore, ils avaient un petit peu conquis cette planète, donc les mythosaures avaient disparu. Il serait dit que c'était des montures des Mandaloriens à l'époque. Ok, parce que moi j'avais juste l'info que c'était un emblème de clan. Ouais. Mais après tout ça, on l'apprend dans les comics, mais je suis pas sûr dans la série qu'on ait toutes ces informations-là. Quand justement Bo-Katan elle voit le mythosaure, on a quelques petites informations, et puis aussi quand l'armurière elle parle, etc., quand elle va revoir l'armurière en disant qu'elle veut le mythosaure, etc., machin, il y a plus d'informations. Après, assez sympathique ce moment où Din il se fait avoir, qu'il doit se faire sauver par Bo-Katan, et qu'elle le sauve dans Mandalore, et qu'ils finissent tous les deux dans les eaux vivantes, et que là tu vois l'œil et puis les défenses du mythosaure. T'as l'air moins excité que moi avec le mythosaure. Ouais, parce que, ok, ça fait partie des légendes, et puis tu sais qu'il y a des personnages importants de l'univers des Mandaloriens qui, justement, ont terrassé des mythosaures, mais c'est parce que t'as pas encore vu Boba Fett. Dans Boba Fett, justement, le domptage de créatures a été très mal fait dans Boba Fett, donc si tu veux, je le sens moyen dans Mandalore, dans The Mandalorian, mais on verra. Mais moi, je pense que s'ils l'ont montré, surtout que c'est Bo-Katan qui le trouve, l'armurière le dire, tu l'as vu le mythosaure, y a personne qui l'a vu, y a que toi là. Donc pour moi, ça présage des choses de ouf. Le futur est radieux, je pense, parce que les Mandalorians, c'est un super peuple, mais pas si gentil que ça à la base. On le sait pas encore dans la série, mais en tout cas, c'est des conquérants, clairement. Et les conquérants sont pas toujours sympatoches à la base. Ça vient détruire des peuples, détruire des planètes, etc. Donc le fait qu'ils se rassemblent, parce qu'ils se sont fait défoncer par tout le monde, par les Jedi et par l'Empire et par d'autres trucs. Ah oui, c'est ça, on ne sait pas pourquoi en fait Mandalore a disparu, enfin on le sait vite fait, il y a eu des problèmes avec l'Empire, etc. Ah bah ils ont été canardés, hein. À force on leur a dit vous nous emmerdez, on vous tue. Hein. Nous par exemple, moi je me mets dans la case de je connais Star Wars, par contre je connais pas trop l'histoire des Mandaloriens. Dans la saison, dans la série, pardon, on n'a pas cette information-là. Tu vois, on se dit c'est des gentils, ils essayent de vivre, machin. Après tu vois qu'ils sont quand même badass, que par exemple si on leur tire dessus avec un blaster, ça marche pas. Le Beskar, ça protège. Ah mais ça protège même des sabres laser, donc carrément. Ouais, non mais sabre laser, non, je crois pas. Si. Ah bon ? Ah oui, bah c'est le seul. À un moment donné, ils avaient dit que ça craignait le sabre laser. Non, ça se bat arme égale contre un sabre laser, il me semble. C'est il y a juste un truc qui nique le Beskar, ils ont dit, je crois que c'était sabre laser. Ok, parce que pour moi c'était arme égale. Si tu prends le sabre noir contre un sabre laser, ça marche. Hein. Alors c'est le sabre noir qui découpe le Beskar. C'est le sabre noir ou c'est le... Il y a sabre noir, c'est du Beskar. Bah ouais, mais il y a juste une chose qui détruit le Beskar, et je ne sais plus. Pour moi c'était les sabres laser, mais... Ah bon, bah peut-être. Dites-nous en commentaire si jamais on se plante, ce serait impeccable de nous corriger. On a besoin de votre aide. Voilà. Et avec du respect, s'il vous plaît. Pour moi c'est tout. Je pense avoir tout dit sur, en tout cas, cette moitié de saison. Franchement, oui. Moi, je dis juste épisode 5, parfait timing pour remettre Moff Gideon dans le game. Ça nous relance sur une intrigue. On commence à voir les Mandaloriens se lever. Moi, je dis, j'ai hâte de la fin de la série, la saison. Carrément. Bah, il y aura juste les pirates avec... à la base, il devait y avoir un film sur eux, enfin Skeleton Bones ou je sais pas quoi. Ouais, ok. Vu qu'ils se sont écrasés, je sais pas. Tout le monde est en train de se demander est-ce que du coup ce serait un préquel ou pas. On n'en sait rien, on verra bien. Voilà. On vous dit à la prochaine, très certainement pour la fin de cette saison. Oui. On en parlera. Oui. Peut-être pas à sa sortie. Oui. Malheureusement, enfin à la sortie du dernier épisode, parce que je crois qu'à ce moment-là, je ne serai pas dans le coin. Voilà, je ne serai pas disponible. Mais en tout cas, on en discutera de cette saison intégralement, parce que clairement, c'est trop bien. C'est du très très bon Star Wars. On est super contents. Bah ouais, on attend votre avis sur la saison 3. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'est moins bien?
Sur ce... Est-ce que Obi-Wan Kenobi c'est meilleur? Non. Allez, sur ce, à la prochaine. Ciao. Bye bye.